La bataille des idées et des hommes se termine ce soir. Désormais, et pour quelques heures encore, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de faire le choix décisif. Celui-ci, vous le savez, engage votre responsabilité et je ne doute pas que vous ne preniez cette décision avec gravité. Je vous avais dit que je ferais campagne pour la vérité. Je l'ai fait. Avec droiture et loyauté, je n'ai pas essayé de vous tromper, mais au contraire de vous informer. Vous êtes conscient comme moi qu'en un mois, depuis la mort du président Georges Pompidou, il s'est passé dans notre pays un extraordinaire changement politique, plus important sans doute que celui qui s'est produit pendant les 5 dernières années. Je ne suis pas devin, et par conséquent je ne sais pas quelles seront les formes que revêtiront demain l'avenir français. Mais je sais déjà que cet avenir n'appartiendra pas aux anciennes équipes, même renforcées de spadassins et de valets de plumes. Je sais que cet avenir, il s'ouvre à nous, dans un monde nouveau, rénové, que de nouvelles chances sont données à la France. Au moment de votre choix, vous avez, me semble-t-il, 3 hypothèses, et 3 hypothèses seulement. Les candidats de la majorité, ils sont 3. Chaban, Royer, Giscard, qui se présentent selon une technique qui a déjà fait ses preuves et qui a assez bien réussi à l'UDR et à la majorité pour tromper les électeurs, et qui consiste à présenter un candidat pour chaque tendance. Vous ne devez pas oublier cependant que ces hommes sont des ministres responsables de la politique que vous refusez ou que vous n'acceptez plus. Et que les uns et les autres sont à quelques nuances près décidés à la poursuivre. La campagne électorale ne fait pas apparaître la réalité de la situation française. Quelle est-elle? À l'extérieur, la France est diplomatiquement isolée, coupée d'une Europe qui est d'ailleurs en pleine désintégration, coupée aussi de nos alliés atlantiques au moment où la menace militaire soviétique se fait plus pressante et au moment où les marchands de pétrole nous menacent d'une nouvelle guerre économique. À l'intérieur, le désordre est à son comble dans tous les domaines. L'État est impuissant à faire respecter l'autorité de la loi, notre économie est menacée et le chômage pèse sur tous les Français comme une abominable menace. L'école est devenue la proie des marxistes et chacun s'interroge avec inquiétude sur l'avenir des siens et l'avenir du pays. La campagne électorale a déjà fait des victimes. Messieurs Royer et Chaban, et chacun sait que les espoirs des responsables de notre politique sont désormais portés par M. Giscard d'Estaing. Celui-ci et ses propagandistes essaient ou essaieront de vous faire croire qu'il faut voter pour lui dès le premier tour. Vous ne devez pas vous prêter à cette manœuvre car elle n'aiderait pas M. Giscard d'Estaing à passer au premier tour. Mais elle comporterait dans son esprit l'approbation de sa politique passée et un blanc-seing pour une politique qu'il vous a définie dans l'avenir comme devant se situer la plus à gauche, à l'exception bien sûr de celle de M. Mitterrand. Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas non plus voter pour le socialo-communiste M. François Mitterrand, parce que chaque fois que le socialisme marxiste a pris le pouvoir dans un pays, cela s'est traduit par une dictature militaire ou par une dictature des communistes, et que son arrivée mettrait gravement en péril notre avenir, nos libertés et notre prospérité. Ceux qui souffrent des injustices sociales et que je comprends, je leur dis, ne votez pas pour ce candidat, ce serait encore pire. N'oubliez jamais Budapest, Prague et Santiago du Chili. Mais si par contre vous souhaitez, avec moi, avec le Front National, construire un monde nouveau, briser la bipolarisation de la France, empêcher l'affrontement, créer cette république fraternelle des travailleurs unis dans la nation, alors vous voterez pour le Front National. Vous voterez pour les idées que je vous présente et l'homme que je suis. Si je suis votre champion au premier tour, je défendrai vos idées. Au deuxième,
mais je continuerai le combat. Vive la République, vive la France.